Alors, je vois des gens sur Internet qui disent il faut se servir du fusain comme ça. Et donc, ils prennent un petit fusain, un genre comme ça, et puis, voilà, on dessine, et puis on fait ça, et puis après, on fait ça. Et puis après, éventuellement, on va faire ça, ou pas d'ailleurs. En général, ils font... bref, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet, même quand vous payez, parce que là, en plus, c'est un cours. C'est un cours que vous payez, et vous dit, voilà, faut prendre ce truc-là comme ça. Alors, moi, personnellement, je ne fais pas tout à fait comme ça. En fait, plutôt que de prendre des petits trucs comme ça, je préfère prendre des bâtons plus gros. Quitte d'ailleurs à les casser. Vous avez vu, lui je l'ai cassé. Alors, en fait d'ailleurs c'est un crayon compté, c'est pas tout à fait un fusain, mais le principe est le même. Quand on parle fusain, on va avoir ces petits trucs comme ça. On va avoir des crayons comptés qui vont faire des choses plus marquées, mais qu'on va moins pouvoir effacer. Et puis on va avoir ces gros fusains compressés. Là, j'hésite même à le sortir. C'est une arme létale. Et lui, il va faire... Vous avez vu, il fait tout de suite une super grosse marque. Parce que c'est du compressé, et donc ils vont... Et par contre, ils vont un petit peu moins bien s'effacer. Mais par contre, il va faire un noir sublime, ce qu'on va difficilement arriver à faire avec ça. Donc, en fait, lui, je m'en sers pour la plupart du temps. Lui, pour essayer alors, quand je veux que quelque chose soit enlevé du premier jet, je fais ça parce que je sais que je ne vais pas pouvoir l'effacer. Donc, si j'ai une erreur, et ben voilà. Et lui, je le fais pour les accents. C'est-à-dire qu'à la limite, lui, je vais le mettre par ici, par là, et il va me faire les accents dont manque cruellement ce petit truc au fusain. Par contre, bien sûr, comme l'autre, on ne peut pas on peut un peu l'effacer, mais pas énormément. Voilà, tandis que lui va être beaucoup plus effaçable, et lui, ça pose tout de suite des petits soucis. Mais voilà. Donc bref, la première chose à faire, c'est casser son fusain. D'abord, avoir des trucs plus gros que ça, c'est des 2 mm, 3-4 mm même, et c'est beaucoup trop fin. Ça nous sert pas. Il y a même des choses un petit peu comme ça, des fusains pas tendres mais durs. Prenez les fusains les plus tendres possibles. C'est toujours beaucoup mieux. Et donc, au minimum, prenez un bâton comme ça. Mais vous avez plus gros, et je vous conseille plus gros. Plus c'est gros, et mieux ça va aller. Et puis, vous le cassez. Au moins comme ça, ou alors divisé par 2, comme ça. Pourquoi? Parce que si je fais un petit trait comme ça, vous avez vu, ça me fait un trait tout fin. Et si je le fais comme ça, eh ben ça me fait un trait beaucoup plus épais, puisqu'il est... Et donc en fait, je vais avoir une pomme qui va être faite en très peu de temps. Je reviens un petit peu dessus. Tu veux bien, oui. On va lui faire la queue, comme ça. Et puis, on peut peaufiner avec juste le bout. Mais si vous faites avec la tranche, vous allez avoir des gestes qui vont être voilà, beaucoup plus couvrants, beaucoup plus rapides. Et rien ne vous empêche. Alors, moi, je fais le noir avec le fusain. Et puis, je fais le gris avec le doigt. Donc là, je vais faire le gris avec le doigt. Voilà. Et je fais le blanc avec la gomme. Alors, la gomme, c'est ce qu'on appelle une gomme mie-de-pain. C'est un truc comme ça, que vous avez dans le commerce pour 50 centimes d'euros ou 1 euro maximum. C'est une gomme qui est très malléable. Donc,
elle est toute neuve, elle a servi. Et donc, vous voyez qu'il y a une légère différence de couleur. C'est tout simplement le fusain qui est dessus. Et quand elle est dure, on la ramollit un petit peu, ce qui va lui permettre de faire coller le fusain et du coup de l'enlever. Allez, on va prendre un petit coup de fusain ici. Et vous avez vu qu'en même temps, comme elle est très malléable, je peux la mettre en pointe, par exemple, comme ça. Et donc, si je fais un petit truc comme ça, ça va être une droite très très fine. On peut même faire des... Voilà. Donc ça, elle peut être très fine, et puis elle peut être beaucoup plus grosse. Ça va dépendre complètement de... Donc, Malaxella, ça coûte pas cher du tout. C'est beaucoup mieux que les gommes plastiques que vous avez là. Parce qu'une gomme plastique, ça va laisser des traces. Elle, ça laisse moins de traces, c'est mieux. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je peux renforcer avec juste le bout de mon fusain. Voilà. Mais donc, vous avez vu que en fait, je me sers de mon fusain, non pas pour faire des traits, mais pour faire des masses. Donc, je fais la masse de la pomme. Ça peut être une poire, ça peut être une pomme. Voilà. Je fais son ombre. Et je trace pas des contours. Je fais ma pomme. Et après, on va l'éclairer avec là un gris plus léger. Là, on va lui mettre un petit blanc. Et puis là, on va lui remettre du sombre. Et je lui mets trop de sombre. Voilà, pour pouvoir, après, faire quelque chose de plus doux. Donc là, on va... Et puis, on gomme un petit peu l'ombre que l'on ne veut pas. Et on a une pomme qui est faite en 2 tons, 3 mouvements. Et donc le fusain, c'est bien parce que ça va vous donner les valeurs, ça va vous donner les masses. Et vous allez raisonner en masse plutôt qu'en contour. Donc c'est pour ça aussi que c'est très mauvais de faire ça. Parce que si on fait la petite pomme comme ça, et comme ça, et puis même là, après il faut qu'on remplisse le... Et voilà, déjà c'est laborieux. Et puis il n'y a pas toute la texture qu'on va avoir là. Et puis on va très vite marquer, remarquer, surmarquer le papier. Et ça va donner du charbon au lieu de donner du fusain. Et même si on fait ça, donc c'est pas génial, ne serait-ce que parce qu'on a le contour. Voilà. Donc bref, le fusain sur la tranche. Et bien c'est tout, maintenant vous savez faire, vous êtes un maître de fusain. C'est aussi simple que ça.